Bonjour à tous et à toutes. Petit point aujourd'hui sur le jeûne intermittent. Si vous suivez un petit peu le site Minceur Fitness et Santé, vous savez sûrement que je pratique assez régulièrement le jeûne intermittent. On entend beaucoup parler de ce jeûne, donc vous vous demandez peut-être ce que c'est et quels sont ses avantages. Alors vous verrez également le terme de fasting pour désigner le jeûne intermittent. Donc l'idée en fait c'est d'avoir sur une journée par exemple une plage horaire pendant laquelle vous allez manger et une plage horaire pendant laquelle vous jeûnez. Donc le plus fréquemment utilisé c'est ce qu'on appelle le 16-8 et c'est ce que moi je fais la plupart du temps. Donc le 16-8 ça veut dire que pendant 8 heures, donc si vous sautez le petit-déj ça va être, vous prenez le repas de midi et le repas du soir, donc entre midi et 20h, vous avez une plage horaire pendant laquelle vous pouvez vous alimenter de manière plus ou moins libre, en fonction de vos habitudes et de vos envies, de vos besoins, de vos activités physiques aussi. Et après, derrière, à partir de 20h, vous vous alimentez plus, vous sautez le petit-déj et vous reprenez uniquement le repas du midi le lendemain. Vous pouvez raccourcir la plage si vous déjeunez à 13h au lieu de midi, voilà. L'idée c'est de faire 16-8. Alors pourquoi 16 ? Parce que dans différentes études il a été montré que 16 heures c'est le minimum en durée pour que ce soit réellement bénéfique pour l'organisme. Puisque au niveau des intérêts du fasting ou du jeûne intermittent, l'intérêt principal que j'y vois est d'augmenter la plage horaire pendant laquelle l'organisme peut se régénérer en fait. Comme il n'est pas occupé par la digestion c'est quelque chose qui prend énormément d'énergie et lorsque votre organisme a beaucoup de nutriments à digérer, il ne peut pas accomplir d'autres fonctions importantes, notamment la détox ou la réparation par exemple pour éviter l'apparition de cellules anormales. Voire à long terme, ces cellules anormales peuvent même aboutir à des cellules précancéreuses par exemple. Donc là, à partir de 16 heures de jeûne, vous laissez vraiment le temps à votre organisme de se détoxifier, de se régénérer et de faire des réparations cellulaires, des réparations au niveau de l'ADN par exemple, puisqu'on sait que tous les jours, on a des milliers d'anomalies qui se créent au niveau de nos cellules, mais c'est normal. Et la plupart du temps, tout ça, c'est bien réparé. Donc ça, c'est vraiment le point numéro 1 bénéfique pour moi. D'autre part, en pratique courante, le jeûne intermittent, vous verrez si vous essayez, ça va réellement vous apporter beaucoup d'énergie. Enfin, moi, le matin, quand je petit déjeune pas, je suis bien plus efficace et bien plus productive en termes de travail, par exemple, et d'attention, notamment du fonctionnement cérébral, que quand je prends un petit déjeuner, et ce, qu'il soit lourd ou même un petit déjeuner relativement léger. Donc ça, voilà. D'autre part, d'autres personnes, et c'est aussi une possibilité, préfèrent petit déjeuner, déjeuner et sauter le repas du soir. Donc, alors après, certains disent que c'est mieux, que c'est moins bien. Mais je pense que le plus important, c'est réellement de faire ça, de choisir la façon qui va vous correspondre à vous le mieux possible. Donc voilà, autre intérêt, hormis la productivité, l'énergie et tout ça, et surtout la détox, c'est le fait que si vous êtes dans une phase d'amincissement, y compris dans le cadre du régime cétogène d'ailleurs, le fait de pratiquer le fasting ou jeûne intermittent, ça va réellement permettre soit d'accélérer la perte de poids, soit si vous en étiez à un stade de palier, ça va vous permettre de passer ce stade et de repartir dans une phase d'amincissement. Donc ça, c'est vrai qu'il est pas mal connu pour ça, le jeûne intermittent. Que vous dire d'autre ? Il diminue la résistance à l'insuline. Et on sait que la résistance à l'insuline est vraiment une des causes principales qui va provoquer à la longue de nombreuses maladies de civilisation. Voilà, le syndrome métabolique, le diabète de type 2, enfin tout ça. Donc voilà, et puis je vous laisse essayer. Et n'oubliez pas d'aller voir sur le site, si vous tapez jeûne intermittent dans la barre de recherche, vous verrez qu'il y a pas mal d'infos
Hein, il y a au moins 1 ou 2 articles là-dessus et puis des références diverses. Hein. Je vous engage à essayer, hein, c'est relativement facile. Et puis peut-être que les premiers matins, si vous pratiquez le matin comme moi, vous allez avoir un peu faim. Mais derrière, vraiment, on s'habitue très vite. Et je finirai avec un autre point. Vous lirez peut-être des choses sur la diète du guerrier ou Warrior Diet. D'ailleurs, il y a aussi un article sur le blog. Là, c'est des gens qui prennent un seul repas par jour. Les gens qui font pas mal de musculation, notamment, aiment bien cette façon de s'alimenter. Personnellement, moi, ça me convient pas trop, donc je peux pas vous vanter plus que ça les bénéfices. Hein. Je vous recommande d'aller voir, il y a un résumé de livre sur cette diète, sur ce jeûne, donc sur minceur, fitness et santé. Hein. Je crois que c'est à Warrior Diet, pareil, donc sur le blog. Et voilà, voilà pour cette petite parenthèse. Allez, c'est à vous maintenant, il ne vous reste plus qu'à essayer. Ciao, ciao!